Bienvenue au journal. À l'entame de cette édition d'information, à quelques 3 semaines du tout premier cinquantenaire de la jeunesse, ici et là, dans les chaumières, c'est le sujet qui anime les débats. Pour la circonstance, dans la mesure du possible, les élèves du primaire, du secondaire et du supérieur vont défiler à Boreil de pagnes respectivement vert, rouge et jaune. Dans le septentrion, les parents ont des difficultés déjà pour envoyer leurs progénitures à l'école. Aujourd'hui, acheter les pagnes est un autre problème qui s'ajoute. Pour faciliter et aider ses parents pour la majorité démunis, une élite a octroyé plus d'une centaine de pagnes afin que cet événement, le tout premier, soit une réussite. Jusqu'à Aman Bonnier. À quelques jours seulement du cinquantenaire de la fête de la jeunesse à Garoua, les élèves de l'école publique Champion, Fondation Chantal Biya, les élèves de l'école publique du quartier Soari et les élèves du lycée de Coléry, dans l'arrondissement de Garoua 1er, viennent de bénéficier d'un important don constitué essentiellement des pagnes confectionnées pour l'occasion. Le donateur Danjuma Mohamedou était accompagné pour la circonstance par le préfet de l'arrondissement de Garoua 1er. La journée s'est achevée par la remise des tôles et ciments au CS de Sambongari, établissement qui ne dispose que d'un seul bloc de 2 salles de classe. Ces dons permettront sans nul doute l'avancement des travaux des autres bâtiments inachevés. Le geste de Danjuma Mohamedou a été l'occasion pour les bénéficiaires de lancer un vibrant appel aux autres élites de la région du Nord. Et les CAM, les membres du Conseil électoral en tournée d'évaluation ont lancé la tournée dans les départements que compte la région du Nord afin de s'assurer du démarrage effectif des inscriptions ouvertes depuis le 2 janvier et trouver des solutions aux problèmes rencontrés par les agents de l'ECAM. Jusqu'à Aman Bonnier, Matin Déné. C'est depuis le 11 janvier 2016 que le docteur Amadou Ali et son équipe sont sur le terrain. Question de s'assurer du démarrage des inscriptions sur les listes électorales. Cette tournée les a emmenés tour à tour dans le Mayo-Louti, le Mayoré, le Faro et enfin dans la Benue. Dans leur travail, il était appuyé par les acteurs du processus au fin d'inscrire le maximum d'électeurs. L'objet, c'est faire une descente sur le terrain, essayer d'évaluer les inscriptions qu'il y a eu depuis le début des inscriptions qui normalement a eu lieu le 2 janvier 2016. Et nous voulons donc voir, en faisant la descente, combien d'inscrits il y a eu, quels sont les problèmes qu'il y a eu et quelles sont les solutions idoines qu'on pourrait apporter à ces problèmes, si éventuellement il y a des problèmes. De toute manière, nous travaillons en étroite collaboration avec les autres acteurs du processus électoral. Du 2 janvier 2016 à ce jour, on est environ à 328 nouveaux inscrits. Le moins que l'on puisse dire est qu'à la date du 14 janvier 2016, le chiffre des nouveaux inscrits dans le Nord s'élevait à 328 électeurs. Une preuve que les agents de l'ECAM dans le Nord sont au travail en dépit des difficultés. Le constat qui se dégage est clair, les inscriptions ont bien commencé dans le Nord et le département de la Benue maintient toujours la première position pour les quelques jours d'inscription. Premier bilan de la guerre contre Boko Haram, 1168 Camerounais tués dans l'extrême nord. Ce bilan ressort de la communication gouvernementale faite par Issa Chiroma Bakari, ministre de la Communication. Reportage. C'est un bilan cumulé depuis 2014 sur la ligne de front qui a été présenté à la presse le 14 janvier 2016 par le ministre de la Communication. Issa Chiroma Bakari va pour ainsi dire dresser le macabre tableau statistique et retracer de façon succincte la chronologie de ces actes barbares perpétrés sur le sol camerounais par la secte Boko Haram. Depuis 2013, on aura dénombré, dans la région de l'extrême nord du Cameroun 315 incursions de terroristes Boko Haram, 12 accidents sur mine et 32 attentats suicides du fait de ces mêmes criminels. Au total, 1098 civils camerounais, 67 de nos militaires
et 3 de nos policiers ont à ce jour perdu la vie à la suite des agressions barbares dirigées contre notre pays par le groupe terroriste Boko Haram. En dépit des menaces diverses des assaillants, les forces de défense et de sécurité, aidées en cela par les comités de vigilance, ont, d'après le MINCOM, administré des lourdes pertes à l'adversaire. C'est une fois de plus l'occasion d'exalter le courage, la détermination et l'efficacité de nos forces de défense et de sécurité, soutenues en cela par la bravoure des comités de vigilance agissant auprès des autorités administratives pour traquer et débusquer ces redoutables criminels partout où ils pourraient se trouver sur le territoire national. Répondant aux accusations de certaines ONG sur les exactions et violations des droits de l'homme par les forces de défense et de sécurité camerounaises dans la traque et la riposte des éléments ou présumés tels de Boko Haram, Issa Chiroma Bakary a dénoncé un harcèlement et rappelé que l'armée camerounaise respecte les limites. En effet, certaines ONG, et parfois pas des moindres, intervenant en matière de défense des droits de l'homme, semble avoir choisi depuis un certain temps d'attaquer le Cameroun par des accusations tout aussi grossières que fallacieuses sur des actes qu'elle considère comme constituant de graves violations du droit international humanitaire et des droits humains, et dont nos militaires et policiers seraient les auteurs dans le combat qu'ils mènent contre Boko Haram. Loin de se laisser perturber par de telles agitations, voire de tels acharnements, Issa Chiroma annonce pour les prochains jours une vaste campagne médiatique à l'échelle nationale et internationale pour communiquer sur la guerre. Développement des villes, les maires d'Afrique centrale appelés à jouer leur partition, c'est le constat que ces élus locaux d'Afrique centrale et des capitales économiques ont fait à Yaoundé. Réunis dans le cadre d'une première concertation qui a été ouverte par René Emmanuel Sadi, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Plus de détails dans cet élément de la rédaction. Trouver des solutions à la problématique de l'adressage des villes, résorber la question de l'accroissement démographique, des infrastructures urbaines et bien d'autres sont là, quelques centres d'intérêt de la première rencontre des maires d'Afrique centrale, ouverte ce vendredi 15 janvier 2016 à l'hôtel de ville de Yaoundé. Ces élus locaux sont ainsi réunis à Yaoundé pour trouver des solutions aux différents défis de l'heure qui impactent sur le quotidien des populations. Avec l'appui des partenaires comme l'Union européenne qui accorde une place de choix au développement local, nul doute que l'autonomie financière souhaitée par cette institution à l'ère de la décentralisation sera une réalité. Nous sommes extrêmement heureux de cette première réunion ici à Yaoundé, donc des maires francophones de la CEMAC, car en effet pour nous le développement local et la décentralisation sont des axes pour le développement effectif, inclusif et durable donc des pays et donc de vos nations ici, en particulier en Afrique centrale. Sur le plan local, l'on charrie déjà de nombreuses attentes par rapport à cette rencontre qui devra permettre aux élus de jouer véritablement leur rôle d'acteurs de premier plan. C'est la première fois que les autorités locales, maires des grandes métropoles de l'Afrique centrale, se mettent ensemble pendant 2 jours pour voir comment améliorer l'accroissement des ressources locales. Parce que pour aller au développement durable, il faut que les services essentiels soient délivrés. L'un des sujets phares qui sera évoqué au cours de cette rencontre est l'adressage des villes, c'est-à-dire comment procéder pour donner des noms aux coins et recoins des localités urbaines et rurales, afin de faciliter les déplacements et les repérages. Le Tchad, l'un des pays de la sous-région présent aux assises de Yaoundé, entend mettre à profit les leçons apprises sur l'adressage, la gestion des ressources publiques et souhaite surtout faire partager aux participants les grandes leçons de cohabitation et de paix entretenues par les Tchadiens après une longue période de guerre civile.
Pour faciliter la mise en œuvre du plan d'action triennal 2016-2019, le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation souhaite la mise sur pied d'une plateforme des maires d'Afrique centrale qui sera un véritable cadre de réflexion et de partage d'expériences devant aboutir sur une coopération décentralisée soutenue. La rencontre de la capitale politique va durer 2 jours. Suivi académique des apprenants de l'École nationale d'administration et de la magistrature en abrégé ENAM, Linus Toussaint Médiana est descendu sur le terrain. Le directeur général, pour son périple dans le septentrion, est arrivé à Garoua, capitale régionale du Nord, afin de juger la qualité des enseignements relatifs aux stages académiques qu'effectuent les étudiants de l'ENAM dans cette partie du pays. Chiska Aman Bonnier, Matin Ndene. Après Maroua dans l'extrême nord, c'est au tour de la région du Nord d'accueillir Linus Toussaint Médiana en visite de travail depuis quelques jours dans cette partie du pays. Le directeur général de l'ENAM a sillonné le septentrion dans le but de s'acquérir auprès des encadreurs académiques de l'évolution des apprentissages pratiques des stagiaires de l'ENAM. Il appartient de tester toutes les aptitudes que les enfants sont supposés avoir reçues dans le cadre de leur formation initiale, de manière à pouvoir formuler en retour des propositions, des observations ou des recommandations qui devraient être analysées et prises en compte éventuellement en vue de l'amélioration de la qualité de nos enseignants. Au cours des travaux de Garoua, dirigés par le numéro 1 de la région, est né dans l'administration. L'on va inculquer à ces futurs cadres de l'administration le savoir-vivre et le savoir-faire. Et au gouverneur du Nord d'ajouter que l'adaptation dans la vie est une école de la vie. Aussi va-t-il exhorter les stagiaires à respecter tout le monde, quel que soit le rang social. Un comportement qui, sans faille, augure réussite et ascension professionnelle. À la suite de ces conseils, des exposés sur la gestion domaniale et foncières ont été faites afin de préparer ces responsables de demain à prendre en compte les problèmes des populations à la matière. Le rôle de l'école est de préparer les responsables qui seront amenés à prendre en charge demain les questions auxquelles les populations sont quotidiennement confrontées. Alors, le paradigme sur lequel on repose, c'est davantage la professionnalisation des enseignements pour mieux les préparer au métier de la fonction publique en fonction de certaines spécialités, notamment celles que l'on rencontre dans les administrations techniques comme la gestion domaniale et foncière. L'autre étape importante de cette visite qui s'achève aura été l'arrêt à la Sodécoton et cette réunion inscrite dans le cadre du partenariat entre l'ENAM et la société à capitaux publics. C'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. Restez des nôtres.